Salut les Nakama, bienvenue à vous. Si vous êtes là, c'est pourquoi Butch React, y'a pas de soucis. Aujourd'hui, on va réagir à l'épisode 12 de Bleach TYPW. Allez, on y va de ce pas, surtout qu'on s'est arrêté sur un flashback sur la famille d'Ichigo, les origines d'Ichigo, qui est liée à Ace, le grand Manitou. Allez, à de suite Nakama. C'est tout ce que j'ai à dire. Mon rapport s'arrête là, monsieur. Très bien. Tu es parti enquêter sans autorisation, et c'est un manquement au règlement. Cependant, ta réactivité a très certainement permis de minimiser les pertes parmi nos divisions et de limiter les dégâts dans le monde des vivants. Ainsi, je fermerai les yeux sur cette infraction au règlement pour cette fois. Yes! Enfin, je veux dire, merci pour votre indulgence, monsieur. Oui, tu peux le remercier, parce que tu as fait preuve de négligence en ne rapportant pas de morceaux de ce holo inhabituel afin de pouvoir l'étudier. À ce propos, dans ton rapport, tu ne fais que décrire ce holo pour le moins très curieux, je te l'accorde. Je ne doute évidemment pas que ton rapport soit on ne peut plus complet. Je veux dire, j'espère que tu n'as pas oublié de nous signaler quelque chose d'important. Non, monsieur, mon rapport est complet. Il est amoureux. Je me demande si ce Shinigami est rentré sain et sauf à la Soul Society. J'espère qu'il n'a pas eu d'ennui à cause de moi. J'aurais pu au moins lui demander son nom. C'est sûrement vrai ce qu'on dit sur les Quincy. Ils doivent être toujours vivants. Elle a fait preuve d'un très grand courage en me sauvant. Puis en m'annonçant que c'était une Quincy, je suis un Shinigami. Elle est incroyable. Ouais, J'aurais je dû suis bien plus d'accord. discuter avec elle. Je devrais peut-être retourner là-bas pour la remercier un peu mieux cette fois. Je te l'ai déjà dit, tête de mule, Ryu est mon cousin. Il n'y a rien entre nous à part l'affection. Oh, il y a bien quelque chose qui s'est créé à force de vivre ensemble. Arrête. C'est pas obligé. Oh, Masaki! Excusez-moi. Oh, ne vous excusez pas, ce n'est pas grave. J'espère que je ne vous ai pas fait mal, jeune demoiselle. Urara, qu'est-ce qu'il fait Ça là? va? Dis donc, sympa ton nouveau truc pour draguer les mecs. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis rentrée. Comment ça va, Masaki? Te voilà, Masaki. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que nous parlions. Je me suis laissé dire que la nuit dernière, tu t'étais battu contre un holo pour sauver un Shinigami. C'est bien ça. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas vrai, et vous pensez bien que je ne ferai jamais une chose pareille? Mentir n'arrange rien, au contraire. Katakiri! Pourquoi tu fais ça? N'as-tu point honte? Comment as-tu pu enfreindre les règles Quincy alors que tu es hébergé par la famille Ishida? Katakiri, pourquoi as-tu tout raconté à ma mère? Je ne te comprends pas. Nous étions d'accord sur le fait qu'il ne s'était rien passé. Il ne s'est pas rien passé. Et c'est une chose grave. De quoi parles-tu? Mademoiselle Masaki est blessée. Elle s'est fait mordre par le holo. Si vos parents n'interviennent pas rapidement pour la soigner avec une méthode Quincy, il y a de très grands risques que le sang de la future lignée Ishida soit à jamais souillé. Mais c'est n'importe quoi! Mais enfin, maître Ryuken, le sang, c'est tout pour nous. Je n'invente rien, c'est vous-même qui le dites. Ce mariage avec Mademoiselle Masaki, c'est l'avenir des Quincy. C'est pas vrai. Pour la toute dernière fois, dis-moi la vérité. Mère, attendez! Arrêtez de vous acharner sur elle. Elle n'a rien fait de mal. Elle a seulement voulu... Je te remercie, Ryu, mais ça va aller. Et je vais gérer la scie. Masaki, qu'est-ce qui se passe? Masaki! Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as Le mal? début de l'holofication. Non. On dirait bien un trou de holo, non? Que fais-tu, Ryuken? Arrête ça immédiatement! Où est père? On est en train de le chercher, il sera bientôt là. Attends-le ici. Où vas-tu, Ryuken? Pose-la par terre. Tu ignores tout des dangers qui t'attendent. Reviens! Je t'en supplie! Ryuken, ne fais pas ça! Que peut bien être cette chose qui ressemble à un trou de holo? Et pourquoi semble-t-elle souffrir? Que lui arrive-t-il?
J'aurais dû l'empêcher d'y aller. J'aurais dû intervenir pour mettre un terme à cet affrontement. Pourquoi n'ai-je rien fait? Vous imaginez, il aurait empêché de partir, il aurait jamais eu d'Ichigo. Tout se joue à une décision. Un truc de malade. C'est quoi ce flashback là? Waouh, c'était moins une! Heureusement pour vous que j'étais dans le secteur. Vous? On se connaît? Oh! Mais qu'est-ce qu'elle a? Laissez-moi voir! Ne vous approchez pas! Vous n'avez pas intérêt à la toucher. C'est vous qui êtes à l'origine de son état! Elle a enfreint les règles Quincy pour vous protéger, vous, un Shinigami! Et maintenant, elle est gravement blessée. Pourquoi Masaki doit-elle subir ça? Elle n'a rien fait de mal! Elle s'est fait mordre par le holo, c'est à cause de ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous avez une autre explication? Jamais je ne vous pardonnerai ce... Stop, temps mort. Hein? Il n'y a pas une minute à perdre. Mettez vos rancœurs sur pause et veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vais vous indiquer comment la sauver. Non, mais par contre, comment Urara a pu les retrouver? Oh, il fait le RP Joe Goldberg ou quoi? Oh, il est stalk, non? Ah, mais c'est un truc de fou là. C'est un niveau de stalking incroyable, hein. Je tombe. Je tombe dans un trou de sérénité. Tout n'est que silence, ténèbres et désolation. Pourtant, je n'ai pas peur. J'ai le sentiment étrange que quelqu'un qui a besoin de moi m'attend en bas. C'est le cas. Qui est-ce? Je connais parfaitement les symptômes qu'elle présente. Ils font l'objet de mes recherches depuis près d'une centaine d'années. Une centaine d'années? Dites, ça vous dérangerait de nous dire qui vous êtes? Je m'appelle Kisuke Urahara. J'ai été banni de la Soul Society. Kisuke Urahara? Mais je vous connais! Moi, je me moque complètement de savoir qui vous êtes! Dépêchez-vous de guérir Masaki! Eh, on va se calmer, je n'ai jamais dit que j'allais la guérir. Comment ça? Écoutez-moi bien. Je n'irai pas par quatre chemins. Votre jeune ami Masaki ne redeviendra jamais comme avant. Ouais, Hein? mais du coup, comment ils vont faire? Elle a subi ce qu'on appelle une holomorphose. Ah, voilà, Une holomorphose. holomorphose est un processus qui a lieu quand l'âme d'un holo fusionne avec une autre âme pour ne former qu'une seule âme. Une holomorphose est le fruit d'une expérience qui visait à faire passer une âme à un niveau supérieur, créant ainsi un nouvel être. À l'origine, l'objectif était de renforcer l'âme des Shinigami. Le problème, c'est que les âmes qui ont subi une holomorphose deviennent systématiquement des monstres incontrôlables et finissent par s'autodétruire selon un processus appelé suicide d'âme. Une holomorphose mène toujours au même dénouement. Comment ça, au même dénouement? Vous voulez donc dire que Masaki est condamnée et qu'il n'y a aucun moyen de la sauver? Je ne peux pas la ramener à ce qu'elle était avant la morsure. En revanche, je peux lui permettre de rester en vie. Durant ces longues années de recherche, j'ai découvert un moyen d'empêcher le suicide d'âme d'avoir lieu. Ouais, Cela consiste à injecter un agent dans l'âme de la victime afin de neutraliser l'évolution de cette holomorphose. d'accord. De cette manière, un équilibre se crée entre les deux âmes, l'une ne prenant pas le pouvoir sur l'autre. La fusion n'étant pas complète, le suicide d'âme est évité. Oh. Prenons un exemple. Si j'injecte à un Shinigami holomorphosé un vaccin à base de flèches de lumière de Quincy et d'âme humaine, il ne se passera rien. L'état du sujet restera inchangé. À noter que les Quincy n'ont pas développé d'anticorps contre l'empoisonnement au holo. Par conséquent, le vaccin seul s'avère insuffisant. Où voulez-vous en venir? Pour dire les choses d'une manière plus simple, si l'on veut arrêter la progression de cette holomorphose, on doit la contre-attaquer. Pour empêcher cette jeune Quincy de mourir, Mais là, faut pas et se dépêcher, neutraliser là, elle cette peut se transformer à holomorphose tout de moment, manière à là. ce qu'elle reprenne Là, le c'est cours pas de bon, sa là. vie, on doit Ils lui mettent du injecter temps, un là. agent neutralisant extrêmement puissant. Quelque chose de suffisamment résistant pour s'opposer continuellement à cette holomorphose qui la menace, et ceci jusqu'à la fin de ses jours. C'est n'importe quoi! Vous êtes cinglé! Je suis sûr qu'il y a une autre solution! Je vois que vous avez compris. Vous avez l'esprit vif.
Malheureusement, la décision ne vous appartient pas. Elle Celui appartient qui à doit qui? faire un choix, c'est vous, Ishin Shiba. Pourquoi? Les Shinigami sont les opposés des Quincy. Ouais, Les humains sont les opposés des Holo. oui, Masaki est maintenant un hybride Quincy-Holo. ok. Donc il Par faut un conséquent, il me faut hybride. comme agent un hybride Shinigami humain. Ouais, Ce Gigai est une de mes créations. Je l'ai créé à partir d'une âme humaine. Il accueille n'importe quelle âme qui le pénètre et la rend totalement humaine. Je suppose que vous comprenez maintenant. Si vous utilisez ce Gigai, vous deviendrez un hybride Shinigami humain. L'exact opposé de ce qu'est Masaki. effectivement. Vous avez maintenant un choix à Donc dès faire. qu'elle aura l'élément Mais déclencheur avant, il de faut que vous sacrifice sachiez, âme, si vous décidez d'y il aller, va vous ne devoir connaîtrez intervenir. aucun avantage, que des inconvénients. Pour commencer, je vais devoir lier votre âme à celle de Masaki et au holo qui est en elle avec une corde de Raishi. Ce lien existera tant que Masaki vivra, et même bien plus longtemps. Ce lien sera transmis à tous ses descendants jusqu'à la fin des temps. Sachez que quand vous aurez intégré ce Gigai, non seulement vous ne pourrez plus vous servir de vos pouvoirs de Shinigami, mais en plus vous ne pourrez plus voir les holos. Si vous décidez d'entrer dans ce Gigai, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus jamais redevenir un Shinigami. Ok, donc c'est pour ça qu'Ichigo, il est Shinigami, humain, Quincy et Holo. Position. Jamais. Ok. Très bien, j'accepte, j'entre dans le Gigai. Vraiment? J'ai dit que j'allais rentrer dans le Gigai, alors ne perdons pas de temps. Assez d'explications, on passe à l'action. Je dois arrêter d'être Shinigami pour la protéger jusqu'à la fin de ses jours, c'est ça? C'est ok. Vous acceptez donc sans aucun regret? Vous me demandez si j'ai des regrets? Bien évidemment que j'en ai. Mais est-ce que j'ai le choix? Si la personne qui m'a sauvé la vie venait à mourir parce que j'ai pas été capable de prendre une décision, je pourrais plus jamais me regarder dans une glace. Très bien. On peut commencer. Tout va bien? Oh là là. T'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Hé, Léolo! Maintenant que je suis à ses côtés, j'espère pas poser le moindre doigt sur son âme ou t'auras affaire à moi! Getsuga! Densho! Hé hé! On dirait bien que j'ai réussi à connecter vos âmes. Mission accomplie. Elle est tirée d'affaire. Ravi de l'entendre. Quel soulagement. Hmm? Oh, je me souviens très bien de toi. Tu es le Shinigami que j'ai rencontré l'autre jour. Tu veux bien me dire comment tu t'appelles, s'il te plaît? Effectivement, elle a l'air d'aller mieux. Oui, elle va très bien. Elle va très bien. Mais du coup, ça explique pas comment la daronne, elle est morte, hein. Vous avez laissé Mademoiselle Masaki avec le Shinigami? Oui. Rentre à la maison et dis à ma mère que son fils s'est rendu compte qu'il était incapable de protéger les Quincy. Non, je reste avec vous. Fais ce que je te dis. Pas question. Je ne vous laisserai pas tout seul, maître Ryuken. Katagiri. Ça va être Maître sa Ryuken, femme. avez-vous donc oublié? Il est de mon devoir de vous servir. J'ai consacré toute ma vie à cette dévotion. Et je l'ai fait sans le moindre regret. Depuis le jour où j'ai fait votre connaissance, ma vie vous appartient. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne soyez pas triste. Je n'ai jamais supporté de vous voir malheureux. Ça m'a toujours brisé le cœur en 1000 morceaux. Quand je vous vois pleurer, Katagiri. Ça suffit maintenant. Rentrons à la maison. Donc ça va être la mère d'Ishida. Comme Oui, quoi Ichigo entendu, Ishida, maître en fait, Ryuken. depuis le début, ils sont liés, hein. Entre guillemets, de loin, ils sont liés. Ensuite, peu de temps après avoir obtenu son bac,
Masaki a quitté la famille Ishida. Son âme était maintenant liée à un holo. Pour les Quincy, c'était la bonne décision. Quant à moi, je me suis servi des connaissances médicales que j'avais acquises à l'école pour ouvrir une petite clinique. Il me restait cependant énormément de choses. Urahara, toujours dans les Mais je parages. m'en suis sorti grâce à l'aide de Urahara. Quand Masaki est entrée à l'université, elle trouvait toujours le temps de venir me voir pour se moquer de ma blouse blanche. Je ne lui ai jamais dit la vérité. Je lui racontais que j'avais perdu mes pouvoirs de Shinigami après avoir été banni de la Soul Society pour faute grave. Je doute qu'elle y croyait, d'autant que je n'ai jamais su mentir. Et elle avait un sens intuitif extrêmement aiguisé. Je ne sais même pas pourquoi je m'embêtais à lui mentir. Je suppose que c'était une sorte de jeu entre nous, un exercice futile et inutile, mais qui nous rapprochait. Je lui mentais, elle distinguait mes mensonges, et elle me les pardonnait. Un jour, on est allé voir un film au cinéma. Il y avait une scène où un vieil homme comparait au soleil la femme avec qui il avait vécu toute sa vie. À part le fait que cette scène avait fait pleurer Masaki, je ne me rappelle plus grand-chose de cette séance, si ce n'est que cette réplique a toujours résonné en moi. Masaki était comme le soleil pour moi. Elle attirait tout, pardonnait tout, illuminait tout, tout tournait en orbite autour d'elle. Et moi, Le flashback, il est trop bien. j'étais heureux d'être son satellite. Et là, tu es né. Et voilà, tu connais la suite de l'histoire. Mais ça Tu as explique obtenu pas la tes mort de pouvoirs sa de mère, hein. Shinigami en entrant en contact avec Rukia et ton Zanpakuto en t'entraînant avec Urahara. Et au fil des combats que tu as menés pour la Soul Society, le holo qui est en toi s'est réveillé. En vérité, s'il a pu se réveiller, c'est parce que la pression spirituelle que j'exerçais sur lui depuis toutes ces années est devenue trop faible pour le contenir. Et donc ça signifie que le lien qui me liait à mon Gigai et à ce holo s'est rompu. C'est pour ça que j'ai retrouvé Ok. mes pouvoirs de Shinigami 20 ans après les avoir perdus. Je suppose que mes explications sont inutiles, tu dois sûrement savoir tout ça de par ton expérience. N'est-ce pas? Cependant, il y a encore une chose te concernant que tu ignores. Il est aussi temps que tu en sois informé. Ça s'est passé il y a exactement 9 ans. C'était un 17 juin, tout comme aujourd'hui. C'est le jour où ta mère est morte. Tu vas Ok. enfin connaître la vraie raison de la mort de ta mère. Non, pour le prochain épisode. Non, c'était parfait. Le flashback, il était parfait. Juste au moment où on m'annonce que c'est pour le prochain épisode. Le reste. Oh non, je l'ai vu. Les Nakama, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce flashback. Moi, pour l'instant, ce flashback, il est parfait. Hein. Il connecte tout l'univers de Bleach qu'on connaît maintenant avec Aizen. De toute façon, on sait qu'Aizen, il était relié à tout l'univers de Bleach, mais sans savoir comment. Là, du coup, pour l'holomorphose, Urahara, les Quincy, que du coup, la famille de Ishida, et ben du coup, elle est liée avec Ichigo, entre guillemets, de loin, avec les Shiba Kurosaki, du coup. Et voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, c'est l'un des meilleurs flashbacks que j'ai vu. Il y avait de tout, de la révélation, l'histoire qui se lie de plus en plus avec ce qui se passe maintenant. Incroyable. Allez, les Nakama, surtout n'oubliez pas le like, l'abonnement et le commentaire. Surtout l'abonnement pour ne louper aucun épisode. Parce que oui, je vais tryhard à fond Bleach. Allez, on se retrouve à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao les Nakama. Can't keep up with the pace. Lost in the